Bonjour mes amis les Verseaux, ou plutôt bonsoir. Donc voilà, c'est pour le tirage des Verseaux pour le mois d'avril. Donc je vous fais le tirage, je reviens vers vous. Je crois que c'était le dernier signe, il me semble que je n'avais pas fait encore. Donc pour le mois d'avril, on va regarder un petit peu ce que ça nous annonce. Alors je vais regarder un petit peu avec le Light Sears Tarot. Alors mes amis les Verseaux, on me dit que vous ennuyez un petit peu en ce moment. Vous trouvez votre vie un peu monotone. Il y a des choses, des schémas qui se répètent et qui ne sont pas très agréables pour vous. Il y a pas mal de choses qui ont pris du retard en fait autour de vous. Pourtant, on vous dit que vous avez des biens. Ouais, vous êtes en burn-out ou en fin de burn-out. On vous dit que pourtant vous êtes en gratitude pour, ou que vous devriez être en gratitude pour ce que vous êtes en train de récolter. Donc, vous sortez, on vous dit que la roue tourne, vous cherchez un équilibre, parce que vous ennuyez un petit peu, que vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Le page de Pentacle donne cette énergie où vous essayez de vous équilibrer un petit peu par rapport aux situations que vous vivez. Mais vous gardez la foi, hein. Vous imaginez bien qu'il y a quelque chose au-delà qui va s'améliorer pour vous, parce qu'il y avait du retard, le monde inversé pour l'instant. Pourtant, on vous dit que vous êtes beaucoup battu et que vous méritez le repos, hein, de vous reposer. Les amis Verseaux, ça a été très compliqué ces derniers temps. Vous avez eu des périodes assez difficiles à vivre au niveau relationnel, émotionnel et professionnel. Donc là, hop, on vous dit que vous sortez en fait de ce qui a été trop d'activité, trop plein, trop d'énergie, mais que vous êtes un leader, hein. Vous êtes un roi d'épée, hein, King of Swords. On dit que vous êtes en train de voir pousser les fruits de votre travail, de votre dur labeur. Vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous êtes une période où vous allez un petit peu voir ce qui se déroule au-delà de l'illusion, ce qu'il y a en terre, parce que là, vous avez planté, maintenant, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui pousse. C'est ça. Vous étiez beaucoup dans les conflits, dans de l'impatience, dans les difficultés. Vous en aviez marre un peu de ces difficultés. Vous aviez la tempérance inversée. Difficile de garder la patience. Je sais ce que c'est pas toujours évident. Garder sa patience, c'est pas toujours facile. Des fois, on en a ras-le-bol. Que rien tourne rond ou que les choses n'avancent pas comme on voudrait. On vous dit que pourtant, vous êtes en train de stabiliser les choses autour de vous. Vous avez vécu beaucoup d'instabilité, hein, les Verseaux, et on vous dit que vous êtes en train de stabiliser tout ça pour aller vers de nouvelles opportunités et matérialiser un petit peu les deniers. Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans trop d'excès. Vous accumulez encore trop de complexité, de difficultés, trop de choses en fait autour de vous, parce que c'est inversé hein, pour l'instant encore. Mais on vous dit de vous poser un petit peu, justement le repos vous amènera le fait d'équilibrer tout ça. Parce que là c'est la tour, pour l'instant il y a tout qui s'est cassé la tronche autour de vous, hein. Tout s'est cassé la figure ces derniers temps. Et pour pouvoir apporter, voilà, pouvoir sortir en fait, vous êtes en train d'imaginer comment vous allez pouvoir fuir de cette situation. Vous devez choisir votre direction, prendre, en fait, choisir qu'est-ce qui est bon pour vous, prendre une nouvelle direction ou la direction qui est importante pour votre cœur. On vous dit que vous allez avancer dans le bon sens, hein. C'est le temps de prendre ces repères avant de voir qui ou quoi vous apporte la lumière. Vous sortez énormément de souffrance pour aller manifester un petit peu ces nouvelles opportunités. On vous dit que de voir les choses sous un autre angle, hein, de voir votre lumière plutôt que de vous sentir pendu, hein. On vous dit que c'est important
de voir les choses autrement. On dit de trouver de bons partenariats qui seraient positifs pour vous. Et de sortir... alors, c'est la carte de la mort, ça veut dire... C'est pas forcément mort physique, ça veut dire surtout sortir... Fin de cycle, en fait. Fin de quelque chose qui ne tournait pas rond pour aller vers du renouveau qui sera beaucoup plus positif pour vous. Vers la lumière, justement. Alors... Création, collaboration, voilà. Vous allez aller vers la collaboration. Je vous dis aussi que vous avez envie d'offrir des fleurs, de faire de nouveaux choix, de nouvelles opportunités. Voilà, de semer une graine, d'aller vers un peu plus de maturité. Enfin, ça, c'est ce qui serait bon pour vous, d'aller vers un peu plus de maturité dans les choses, avec les gens, dans le relationnel, comment prendre les choses du bon côté finalement, de plus se prendre la tête, parce que là c'était le problème que vous aviez, vous preniez la tête avec les gens, maintenant il va falloir le vivre différemment, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez aller vers plus de bonheur, plus d'abondance, vers un 10 de coupe. Que vous êtes en train d'essayer de matérialiser, d'être plus ancré dans un rôle de roi de bâton. Donc, on voit le lion, la force. En fait, ce serait bien pour vous d'aller vers plus d'ancrage et vers une forme plus mature d'appréhender les relations et les gens. Voilà. Je vais regarder un petit peu avec mes oracles, comme ça, là. Celui-là, ce qu'ils en pensent. Si ça complète l'information. On vous dit que c'est en construction, hein, que pour l'instant, vous avez tendance... alors, c'est en construction. Vous aviez tendance à vous montrer indisponible, ou l'abondance était indisponible pour vous, à vous montrer indisponible au niveau cœur. Vous alliez plutôt vers des relations sexuelles, sex friends, des choses comme ça. Pas forcément, ouais, où il n'y a pas d'amour. En fait, pour l'instant, vous allez vers des gens où il n'y a pas d'amour. Et ça, c'est un obstacle. La solution, ça serait d'aller plus vers des personnes validées, sérieuses, de confiance, et qui vous apportent la joie et le rire. Voilà ce qu'on vous dit, pour sortir des énergies d'obstacles. Vers des personnes reconnues, que votre cœur reconnaît, que votre âme reconnaît. Encore, il y a une surprise par rapport à vos émotions. On vous dit d'écouter vos émotions. Écoutez vos émotions. Faire des projets vers de nouvelles opportunités. Et se positionner. Parce que vous avez tendance à ne pas faire de choix. Là, on vous dit qu'il faut faire des choix et vous positionner. Soyez en gratitude. Et on vous dit surtout de changer de point de vue sur les choses et les relations humaines. Sortir de la tristesse et de la mélancolie. On vous dit d'arrêter les blocages, d'arrêter de vous bloquer tout seul dans vos peurs par rapport au travail ou par rapport à l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit aussi? Ouais. Et pas peur de vous sentir rejeté par l'amour, ni par l'argent. Alors oui, rejeté par l'argent, dans le sens de se dire en fait que vous allez manquer, quoi. On vous dit d'avoir une vie plus saine, que c'est en métamorphose, parce que vous voyez beaucoup de signes, des synchronicités, des miroirs, des signes, de la musique, des choses comme ça. On vous dit que c'est bon de sortir de son ego, de ne pas se laisser malmener en tout cas par son ego. Tous on a à travailler là-dessus, puisque on peut facilement, le mental ego peut facilement nous nuire et nous auto-saboter. On vous dit de sortir plutôt que de rester enfermé en vous, dans le sens d'arrêter en fait de croire que tout le monde est mauvais. C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises relations ou des mauvaises choses que tout le monde va l'être. Voilà. On vous dit que vous êtes dans une période d'éveil. Ce qui vous éveille, c'est une forme de jalousie ou... oui, une forme de jalousie. C'est ça, je sens que c'est ça. Hop. On vous dit d'aller vers du respect et de suivre la direction du respect. Suivez la direction des personnes qui vous respectent. Voilà. C'est ça.
qui sont dignes de respect, qui vous respectent. Sortez des personnes médisantes, critiques, etc. Vous n'en avez pas besoin. Et là, on vous dit aller vers la douceur. La douceur avec vous-même. Apprenez en fait à vous porter de la douceur. Allez vers des personnes qui sont douces et qui vous respectent. On vous dit aussi de sortir de la blessure d'humiliation. Parce que tant que vous êtes dans la blessure d'humiliation, finalement, vous allez vous auto-saboter. Donc, ayez plus de douceur avec vous-même, soyez dans le pardon de vous-même, et ça vous amènera une personne de cœur avec qui vous serez en réunion, avec qui vous serez bien. Au niveau relationnel, vous pourrez sortir comme ça du pilote automatique de vos relations, parce que toutes les relations qui sont trop en surface, ça n'apporte pas grand chose finalement. Alors sûr, on ne s'engage pas, mais ça apporterait. Enfin, ou très peu quoi. On vous dit que qu'il va y avoir des rebondissements dans ces situations, qu'il faut avoir confiance, mais qu'il ne faut pas, voilà, qu'il peut y avoir des imprévus, qu'il y a de l'affection, mais attention aux parts d'ombre et au manque, au désespoir. Il va falloir épurer tout ça. Vos doutes aussi, il va falloir les épurer. Parce que sinon, ça peut ne pas aboutir. Et si vous êtes sur le déni de ça, ça sera pas ça, quoi. Donc là, on vous dit d'y croire, mais de faire ce qu'il faut aussi. Voilà. Alors, je vais voir un autre jeu si ça a si ça apporte des précisions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça va nous apporter des précisions? Je voulais ranger celui-là, ça fait un peu beaucoup de cartes. Elles sont petites, mais ça en va vite, l'espace. Alors, celle-là, je vais les ranger. Alors, on va voir si on a des petits conseils, peut-être. Allez, conseil des anges, tiens. On va prendre les conseils des anges. Et les archanges. Je les mélange les deux. Voilà, un des anges et un des archanges. Hop, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout, sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi-même, tu te mens à toi-même, tu ne pourras pas te montrer aux autres comme tu es. Résultat, ils ne t'aimeront pas pour qui tu es. Donc, Sandalphon, l'archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. La musique te parle, mon ami. On va voir une carte du lâcher-prise aussi pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Une ou plusieurs en fonction de celle qui tombe. Il y en a une qui a envie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je m'efforce de me sentir conscient, libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que ce schéma repose surtout sur de la peur, de la colère, de la frustration. Je l'ai déjà eu pour un signe, je ne sais plus lequel. L'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici, maintenant, éveillé, libre. Libre de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Donc, des fois, on se sent emprisonné ou le pendu, comme on avait tout à l'heure, et en fait, on est libre. Il faut juste en prendre conscience. Alors, je dis, il faut juste en prendre conscience, et la carte dit « Je prends conscience ». J'adore. Je prends conscience que nous n'avons rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes, comme aux autres, que nous avons de la valeur, qui nous sommes et pourquoi nous agissons. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Ce qui est plus important, c'est de savoir, vous, au fond de vous-même, qui vous êtes. Une fois que vous savez qui vous êtes, tout le reste s'aligne. Ça, c'était très bien. Ce que je vous fais, conseil des maîtres ascensionnés. Non, plutôt, allez, l'arbre blanc. Alors, s'il y a une jolie carte qui sort, sinon on met.
Et ça me dit aussi de remercier le passé, d'être en gratitude. Merci pour mon passé, pour toutes les leçons qu'il m'a apprises. J'ai ce message aussi pour mes amis les Verseaux. Merci pour mon passé, pour toutes les leçons qu'il m'a apprises. De ne pas se fermer au niveau cœur, c'est juste, c'était un apprentissage, c'était une leçon. Vous avez vécu beaucoup de choses difficiles, c'était une leçon. On vous dit l'absolu. Permets-toi de vivre ta divinité intérieure et révèle-la au monde. Permets-toi de rayonner. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais... 15 minutes, oh, ça va, j'ai été concise. Allez, je vous fais peut-être une dernière carte. Laquelle? Allez, on va faire un conseil des Atlantes. Il y en a une qui est tombée. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance, que ce soit par des stages, des formations ou des lectures. Ouvre la porte à de nouvelles capacités sans peur. Alors des fois c'est vrai, moi je me rappelle au tout début où j'ai eu cette période un peu d'éveil, enfin ceux qui appellent ça l'éveil, le réveil, comme vous voulez. On peut ne pas être du tout dans la spiritualité à la base. Après, la spiritualité ne veut pas dire religion, hein, c'est deux choses différentes. On peut avoir une forme de spiritualité sans pour autant être dans une religion, et vice-versa. Enfin, voilà. Donc l'un n'est pas important pour l'autre. Et là, voilà. Il y a la libellule. Là, je pensais la libellule, c'est le fait du savoir. On a besoin de savoir, de s'ouvrir, de voir de nouvelles choses, un champ des possibles. Comme je l'avais dit dans le tirage de je ne sais plus quel signe, voilà, c'est les intuitions de libellule. Vous voyez, c'est une libellule aussi que j'avais dessinée, dans le sens où c'est tous ces canaux-là qui s'ouvrent. Vous voyez là, au niveau d'un coup, il y a des moments comme ça, où on a cette période d'éveil où tout s'ouvre et d'un coup, on commence à voir clair. Ça peut être assez perturbant, même d'ailleurs, pour certains, quand ça arrive. Mais après, ça vous permet de voir les choses de manière plus posée et d'avoir une sorte de résilience sur les choses qui est quand même hyper agréable. Parce que du coup, vous prenez les choses beaucoup moins à cœur. Alors, c'est pas qu'on les prend pas à cœur, mais c'est qu'on a un recul nécessaire pour comprendre que cette réalité, enfin, que tout ce qui se passe autour n'est pas immuable et qu'on a un pouvoir d'attraction autant dans le positif que dans le négatif. Donc, une fois qu'on comprend ça, il faut savoir comment inverser la donne. Ouais, avec un son. Chaque horoscope magnétique propose un travail intérieur, énergétique ou spirituel à réaliser selon les besoins du moment. Voilà ce qu'on nous dit. Et on te demande de t'entourer de projets. On te demande de t'entourer, de bien t'entourer pour tous tes nouveaux projets professionnels. Tu as de grandes idées, une très grande envie pour ta vie pro. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à ces projets. Ça, c'était pour le pro. Voilà. Et je vais vous faire une. On va faire jusqu'à 20 minutes. Les autres étaient 20. On va faire à peu près dans 20 minutes. J'ai fait entre 20 et 35, je crois, le plus. Mais on va tomber en minutes, de ne pas être trop long non plus. Afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Donc, toujours l'ego, hein, je vous parlais du mental. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant des conflits, de la guerre, de la haine et d'émotions négatives puisées dans votre jauge énergétique. Il faut savoir que quand vous alimentez des conflits avec des personnes comme ça, elles kiffent, même quand elles sont... même quand vous n'êtes pas d'accord, etc., en fait, vous n'aurez pas gain de cause, vous n'aurez pas justice. La seule chose, c'est qu'elles se nourrissent de vous, hein, dans votre jauge énergétique. Ça veut dire, c'est des vampires énergétiques, ils vous... Voilà, ils récupèrent tout. Donc en fait, ils vous pompent. Donc en fait, il faut juste s'éloigner des gens comme ça. Sinon, ils vous usent. Voilà. Chaque jour, ou à chaque fois que vous en ressentiez le besoin, choisissez une carte de l'intuition. Les messages vous aideront à reprogrammer progressivement vos croyances limitantes et tous les schémas de pensée afin de cultiver une idée d'abondance et d'ouverture de porte à un changement profond. Et oui, c'est étape par étape, hein, pas après pas. Chaque jour suffit ses peines, comme disait mon père, dans le sens où ça sert à rien de multiplier les actions dans tous les sens, on se fatigue.
Et des fois, il faut y aller petit à petit. On sème une graine, il faut attendre que ça pousse en dessous de la terre. Au début, si vous regardez, vous restez à côté à regarder, vous ne verrez rien pousser. Pourtant, c'est en train de travailler de manière sous-jacente. C'est en train de bosser pour vous. Hein. Bon, c'est déjà 20 minutes. Je vais arrêter, je ne vais plus en tirer parce que sinon on s'en sort plus. Donc voilà, on va rester sur ça cette fois. Définitivement. Bon, en tout cas, merci mes amis des Verseaux. Merci d'avoir suivi. Je vous invite aussi à liker. C'est très important pour la chaîne et pour moi. À commenter si le cœur vous en dit. Ou à m'envoyer un mail sur... je mettrai mon mail en bas de page. En sachant aussi que c'est toujours ce mail aussi pour tout ce qui est consultation de constellation familiale online. Vu que je fais les thérapies brèves comme celle-là. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner sur internet. Sinon, je ferai d'ici quelques temps, il faut que je prenne le temps de le faire, une vidéo explicative vraiment en détail de ce que c'est que les constellations familiales. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ça peut soigner beaucoup de choses, ça peut libérer des blocages. C'est très, très intéressant. Vous verrez que ça peut libérer énormément de blocages qu'on n'imaginait même pas porter. On porte souvent très lourd finalement dans nos vies. Et c'est vraiment utile d'arrêter tout ça parfois. Si on peut s'alléger un petit peu et éviter de porter tous les problèmes de toute la lignée familiale, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, bah en tout cas, c'était Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et à bientôt, mes amis les Verseaux. Ciao, ciao.